Bonjour et bienvenue sur la Corneille 3D, c'est Tony et aujourd'hui je suis en compagnie de Reza Salut! et de Tonio Scorpio. Salut! On se retrouve donc pour un petit podcast dédié à la nouvelle, si je puis dire, sous-faction des neutres, qui est la Compagnie Dorée avec trois premières unités. Donc on va en parler et on va commencer sans plus attendre par un profil d'unité qu'on avait eu déjà il y a quelques temps, on n'en avait pas parlé sur la chaîne. Je parle des arbalétriers, donc les crossbowmen de la compagnie dorée, pardon. Donc une unité qui coûte cher, 8 points, qui va avoir un 5 de mouvement, bon, on va avoir un profil de tir correct, hein, on est sur du 6-6-4 au niveau des rangs, sur du 3+ pour toucher, un tir à longue portée évidemment. Une petite, capacité d'attaque de mêlée, donc sur du 4+ quand même, 5-4-3, bon forcément c'est moins bon. Un 5 d'armure, hein, qui est pas étonnant pour des tireurs, un 6 de morale, mais avec ça on va avoir des capacités. Donc bien évidemment les arbalètes ont Sundering, vous pourrez, reroll vos dés d'attaque quand vous attaquerez des ennemis à courte portée. Vous allez avoir également Iron Resolve, donc +1 sur vos tests de panique et -1 blessure si vous les ratez. Donc on peut dire grosso modo que votre panique passera, à 5. Et un ordre étrange, hein, sentinelle, qu'on connaît chez les Baratheons, qui est un peu partout maintenant dans le jeu. Quand une unité amie, est attaquée à longue portée, votre unité d'arbalétrier, aussi bizarre que cela puisse paraître, pourra effectuer une contre-charge ou une action de manœuvre, et si elle charge, forcément il faudra, cibler l'attaquant. Donc étrange, hein, des tireurs qui peuvent charger. Cela s'expliquera peut-être avec les héros de la Compagnie Dorée, on verra bien, à l'avenir, mais pour le moment, 8 points, perso ça paraît trop cher pour moi. Bah, c'est vrai que ça paraît cher. Alors pour du neutre, ça reste un tir de qualité sans avoir à prendre des zones si on les compare au Stormcrow Archer parce que de base, on aura un tir qui touchera sur 3+ et qui est Sundering, avec des capacités défensives plus intéressantes avec le bon moral. Mais effectivement, ça fait 8 points à investir, par rapport à des Stormcrow, Archers si on se situe sur des unités de tir, d'un point de vue, de l'armée neutre. Donc est-ce qu'on est prêt à investir ces 8 points ou setup les Stormcrow archers à 6 points pour faire à peu près le même travail? Ouais, c'est vrai qu'à 8 points, c'est compliqué de rentrer, sachant qu'en plus en neutre, tu pas énormément de choix de NCU à 4 points et cetera, donc les unités chères, ça va te limiter aussi beaucoup dans tes politiciens et rentrer une unité à 8 points qui a pas l'air d'avoir beaucoup plus d'impact que, des Stormcrow archers ou n'importe quelle unité d'arbalétrier, que ce soit Nightwatch ou Lannister, qui coûte dans les 2 cas moins cher, ça semble compliqué. Mmh. Clairement, bah, je vous rejoins sur votre avis, hein, de toute façon, depuis le temps qu'on a le profil, je pense que c'est un peu tout le monde qui pense la même chose de cette unité. Mais enfin. Du coup, on va passer sur, la seconde unité. On a eu le profil, il y a quelques jours, et également un attachement, un nouvel attachement neutre donc, c'est les Swordsmen de la Compagnie Dorée. Donc on va déjà voir l'unité. Une unité qui va coûter 7 points, qui va avoir un mouvement de 5, qui va avoir une capacité d'attaque, de mêlée assez bonne, hein, 7, 5, 4 au niveau des dés sur du 3+ pour toucher, un 4+ d'armure, un 6+ de morale, une capacité Tactical Strike, donc vous allez avoir Sundering et quand vous contrôlerez, la zone enveloppe sur le tableau politique, l'unité tapera toujours avec son plus haut jet d'attaque. Ce qui est potentiellement intéressant comme, capacité et couplé à ça, on va également avoir l'Iron Resolve qu'on avait déjà sur les arbalétriers, donc toujours le +1 au test de panique et -1 blessure. Ouais, bah, c'est une unité, moi, que je trouve super intéressante pour du neutre. Moi, je la vois pas mal d'un point de vue aussi chausson pour le général ou enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, quand je jouais des généraux en neutre, c'était soit dans la blackguard pour avoir un côté, tank défensif, mais qui était plutôt lent, ou soit les Bastard Girls pour avoir une forte mobilité et de l'impact tout de suite avec mon général. Et là, je trouve que du coup, ces épéistes ont un profil qui est un petit peu intermédiaire.
entre, les Blackguards et les Bastard Girls, heu, où du coup, ça va moins tanker que des Blackguards, mais c'est pas ridicule, et d'un point de vue offensif, ça ira moins vite que des Bastard Girls, mais ça va quand même taper, plus que correctement avec le Sundering, un mot-clé en plus qui a pas en neutre, hors Stormcrow, Archer si on a la bonne zone. Donc du coup, ça va être intéressant pour essayer un peu, de pouvoir pénétrer de l'armure, et avec une tacticale où il faut prendre la lettre, et en neutre, c'est plutôt une zone, qu'on veut avoir, donc ça combotte, plutôt bien avec le deck. Ouais, c'est ça, bah, vraiment l'unité intermédiaire, puisqu'on, ce qu'on avait avant à 7 points, c'est les derviches qui sont quand même une unité, qui a, heu, qui a une très bonne capacité, le Swift Retraite, mais l'unité, elle était pour 7 points, bah, elle avait un de morale de moins, enfin même 2 parce que là, il y a l'Iron Resolve. Et elle a pas de mot-clé spécial, pour taper. Alors elle met affaiblis, des vulnérables quand elle tape de dos ou de flanc. Donc c'était une unité qui était compliquée à mettre en place, qui était pas très solide pour le même coup en points. Là, c'est plus stable. On a, une armure similaire. On a un bien meilleur moral parce que, 5 avec l'Iron Resolve, la Wounds en moins. Iron Resolve, je trouve que c'est vraiment une super capacité défensive, parce que cette petite wounds en moins, bah, ça fait gratter quand même pas mal sur une partie. Le Sundering de base, ça dépend pas des zones, on l'a de base, il y a pas besoin d'aller capturer une zone, il y a rien à setup. Le petit bonus de l'enveloppe, qui est de toute façon la seule zone intéressante à aller chercher en neutre pour les mots-clés des cartes. Et puis, bah, la 3+, 3+, 7, 7-5-4, profil de gars qui tape, classique mais très fonctionnel. Et donc ouais, ça fait une bonne unité, pour le général. Mmh. Ah, les Alors ça généraux que va je verrais le plus avec ces épéistes, c'est Ramsay du coup, avec l'horrifique visage, hein, du coup pour renforcer un peu leur côté chiant, et de ne pas avoir envie de les taper avec une unité qui est relativement, solide. Et Vargo aussi, où je trouve que c'est pas mal, comme unité d'impact, et qui est relativement tanky, qui peut quand même se déplacer correctement. Ouais, c'est ça. Il y a Dario va être un peu moins bien parce qu'ils vont, lui, il donne Sundering sur bourse et il donne la plus haute valeur de dés sur bourse. Bon, eux, ils ont la plus haute valeur de dés sur enveloppe et ils ont déjà le Sundering de base. Donc c'est vrai que pour Dario, ça fait pas un super chausson. Pour les autres, c'est pas mal. Même pour Rouge, c'est pas perdu, quoi. Là, Mmh. on est quand même sur une unité qui est pas mauvaise partout, on va dire. Oui, oui, ouais, c'est une unité, perso, moi, pour 7 points, je trouve qu'elle est bien balancée. Ouais. Malheureusement, bon, on en parle du point de vue neutre parce que, là, à chaud, dans les autres factions, pour 7 points, en général, on ira chercher autre chose. Bon, on verra à l'avenir, ce que ça donne, surtout avec, les héros 3, mais voilà, une unité qui est plus que correcte. Cette unité, je vais rebondir là-dessus, elle va être accompagnée avec, un nouvel attachement, donc l'officier de la Compagnie Dorée. Donc lui, il va coûter 2 points, ce qui est un petit budget pour un attachement, mais, il va les valoir, on va voir ça tout de suite. Donc une première capacité qu'on retrouvait chez Renly par Renly, hein, Renly dans sa deuxième version bien sûr. Boisterous Charisma qui est une capacité innée, donc on ne peut pas enlever. Donc l'unité dans laquelle votre officier va se trouver ne pourra pas être ciblée par des ordres ennemis, des cartes tactiques ou des influences de NCU ennemis. Et en deuxième capacité, vous allez avoir Dauntless. Donc quand vous allez réussir un test de morale ou de panique, vous allez pouvoir vous soigner d'une blessure. Ça, potentiellement, c'est un attachement qu'on pourrait voir, et pas qu'en neutre, pour, renforcer le côté, défensif, d'une unité, ou même, d'assurer l'impact offensif d'une unité pour pas être target par des effets de cartes ou d'influence, ennemies. Après, c'est quand même effectivement un budget, 2 points, donc est-ce qu'on va vouloir, placer ces 2 points dans une unité? Bon, à voir. Après, je trouve que là, avec la Compagnie Dorée, le Dauntless et l'Iron Resolve, ça combotte plutôt pas trop mal, où on va prendre peu, de dégâts à la panique, et en plus, on va pouvoir potentiellement se soigner. Ouais, ça fait assez sens parce que, c'est vrai qu'en neutre, tu as du moral, bon sur les Bastard Girls. Après, ça va être moyen avec, les autres unités Bolton et puis le reste des unités sont quasiment toutes à 7 de morale. Et là, on a un 6 sur, les unités plus l'Iron Resolve. Donc on va réussir des tests beaucoup plus souvent qu'avec les notes classiques. Donc là, le Dauntless fait pas mal sens.
et puis donc c'est ça, c'est, la petite wounds en moins, que tu subis au moral et la petite wounds en plus que tu récupères. Donc tu commences à créer un différentiel de PV sur table, qui va être intéressant. Après la première capacité, elle est innée et elle est costaud contre, certaines choses. Je vais penser à la suprématie Lannister, des ordres qui targetent comme ça ton unité. Il y a d'autres trucs qui vont passer au travers. Ça protège pas l'unité, ça en fait pas un truc, insensible à toute forme de contrôle, d'ability et cetera. Là, ça cible vraiment les NCU, les tactic cards et les ordres. Donc c'est un mot-clé qui est intéressant. Il y a quand même pas mal de choses qui passent au travers. Ça en plus, bon, ça fait toujours, quand on est en partie, on est là: «Bon, en fait, ça marche sur quoi cette capacité? Qu'est-ce que ça annule ou pas?» Ça remet du débat. On appelle Bob sur Discord en mode: «Eh, dis donc, tu penses que ça peut l'annuler ou pas?» Et bon, ça met le débat. En neutre, elle va être dure à caler parce que 2 points, mais elle est intéressante et puis dans d'autres factions, c'est vrai que là, comme ça, elle est assez générique, en fait. C'est vrai que je vois pas un auto combo tout de suite dans une faction en particulière, mais elle me semble pas déconnante dans n'importe quelle faction, quoi. Ouais, bah, grosso modo, un attachement qui peut venir renforcer des unités déjà bien solides dans les autres factions. Après, voilà, hein, c'est un budget. Est-ce qu'on ira mettre 2 points? Est-ce qu'on n'ira pas chercher autre chose? À voir. Ouais. Donc, on va terminer avec la dernière unité qui est atypique, hein, on peut le dire, de la Compagnie Dorée. Dans la série, ils n'ont pas eu le budget pour les mettre, mais nous, dans le jeu, on y a droit. Ce sont les éléphants de guerre de la Compagnie Dorée. Donc, Alors après, au niveau budget, l'équipage sur l'éléphant, il y est pas, hein. non, Donc on a un semi-budget. bon, en même temps, on n'a pas eu de géant monté sur mammouth, hein, donc voilà, il faut être dans l'égalité pour tout le monde, hein, d'accord? Alors, cet éléphant de guerre, il va coûter 7 points et on va commencer avec une restriction. Donc, il va avoir une petite règle sur, le dos de la carte, avec le coup en points. Donc, vous pourrez prendre dans votre armée un éléphant de guerre que si votre armée inclut, déjà une unité, Golden Company. Et c'est même plus que ça, c'est, pour chaque éléphant de guerre que vous allez prendre, vous devrez avoir une autre unité Compagnie Dorée. Donc en fait, la taxe à payer pour l'éléphant, en plus de ces 7 points, et ben, à minima, c'est déjà 7 autres points pour, les épéistes. Donc voilà, hein, ça va de pair, déjà c'est 14 points l'éléphant. L'éléphant, il va avoir, dans ses capacités, il va avoir un 6 en mouvement, il va avoir 4 dés d'attaque sur du 3+, il va avoir une 3+ de sauvegarde, un 6+ en morale, ça nous rappelle, bien évidemment le mammouth, mais il va avoir des capacités différentes. Donc il va avoir, des capacités innées, pardon, il va avoir 8 PV comme le mammouth. Il ne pourra pas contrôler d'objectifs, il ne subira au maximum que 2 blessures sur des tests de panique ratés. À chaque fois que vous allez faire une action, s'il n'y a pas, d'unité d'infanterie de la Compagnie Dorée à longue portée de votre éléphant, vous allez devoir faire un test de morale et si vous l'échouez, très dur, vous ne pourrez pas faire d'action. Donc vous êtes cantonné à rester à longue portée, de votre, unité, de Compagnie Dorée, avec laquelle vous avez payé votre éléphant. Au moindre corpse pile, à la moindre chose comme ça va être compliqué si vous n'êtes pas à longue portée, quoi. Et ensuite le stomp, donc ça va être les capacités offensives, c'est inné, hein. Donc vous allez avoir vicieux. Les défenseurs, donc les unités qui vont se défendre, n'auront pas de jet de sauvegarde, donc en fait ça va être de la blessure automatique. Et quand vous chargez, vous allez avoir +1 dé d'attaque par rang restant chez l'adversaire. Et là, ça commence à causer. Ça C'est nous ça. rappelle un peu le chariot free fall quand un petit peu plus, énervé. Du coup, sur une unité d'infanterie, ça va faire 7 dés d'attaque qui vont toucher sur 3+, pas de jet de défense et vicieux derrière. Donc, ça a moyen de bien amoindrir, une unité. Heu, Idéalement, si on a pu faire sur cette unité-là, quelques tirs pour faire quelques pertes et de terminer cette unité-là avec l'éléphant,
bah, ça apporte beaucoup de punch en tout cas pour les neutres, au-delà d'un effectivement de la Flame Man ou des Bastard Girls, donc ça va être, intéressant et surtout avec une unité qui va pouvoir aussi, tanker derrière avec son 3 de morale, son 3 de save et 6 de morale. Ce qui va être aussi intéressant, c'est son nombre de PV pour contester les objectifs. Donc certes, l'éléphant ne va pas prendre d'objectif, mais pour contester sur les scénarios où le nombre de points de vie équivalent ou le nombre de rangs équivalent au nombre de points de vie, heu et ben, ça fait une belle enclume pour bien, faire chier, l'adversaire. Après, dans les cartes qui combattent plutôt pas trop mal, du deck neutre, avec l'éléphant, c'est la carte qui va pouvoir rajouter, +1 dés d'attaque et +2 si on a la lettre. Donc du coup, on passe à potentiellement 9 dés d'attaque, sur l'attaque de charge sur une unité d'infanterie, qui est full et la carte qui combattrait plutôt pas mal aussi, c'est l'Issue Command, du coup, où on forfaite, l'action avec l'unité de son général pour faire une action d'attaque ou de charge avec une autre unité. Donc un éléphant, qui se retrouverait déjà activé, et disponible, éligible à une charge, bah, derrière ça peut remettre un petit coup de taquet, plus qu'appréciable. Ouais, là on arrive, clairement avec la carte neutre qui peut rajouter jusqu'à 2 touches si on contrôle l'enveloppe. On arrive, sur une unité qui est quasiment capable de faire des one shot quoi. Parce que ça va faire, ça peut faire jusqu'à 9 wounds. La 3 7, 7 dés, 3 plus relançable, ça peut faire du full touche sans trop de difficulté. Les 2 touches automatiques de la carte, pas de sauvegarde derrière, test de panique vicieux. Bon, ça va faire très, très mal. Il est mobile, 6 de mouvement, mais il a pas la petite manœuvre avant, bah, comme le Mammouth Refolk d'ailleurs, il a pas la petite manœuvre avant de s'activer, pas de la cavalerie. Donc à manœuvrer, quand même avec prudence parce que, il peut en s'il ne charge pas, ça va être quand même un peu moins sexy. Ça reste quand même pas dégueu parce que, ça va déclencher vite des tests avec vicieux et ça, c'est cool. Mais, on va être dans un impact un peu plus limité. Après, il tank bien comme tu dis, ouais, 3+, 6+ de morale, 2 wounds maxi au moral et 3+ d'armure. Bon, ça a 8 PV derrière. C'est un profil en tout cas en neutre qui est très intéressant et qui apporte, qui manquait pas mal au neutre, c'est-à-dire, des dégâts, sur de la grosse armure assez facile, quoi. Il y avait un peu de précision avec Jaiken, bon, on ne voit pas non plus des masses et avec Dario, là, c'est beaucoup plus fiable. Et comme tu dis, ça conteste les objectifs, sur certains scénarios. Après bon, c'est vrai qu'une unité à 7 points qui peut pas contrôler d'objectifs, en neutre, tu vas souvent te retrouver avec, si tu es déjà obligé de prendre une unité de Swordmaster à 7 points, les mammouths à 7 points, ça va être compliqué d'avoir, 5 plateaux sur table. Hem, Tu avec 4 plateaux sur table et ouais, qui peuvent pas contrôler l'objectif, ça peut rendre certains scénarios durs à appréhender, on va dire. Mmh. Moi, je crois que j'ai regardé, je crois que ça passe tout pile, si tu mets, Compagnie Dorée, l'éléphant, 2 NCU à 4, 2 Cutthroat ou une Cutthroat et une Stormcrow mercenaire et tu dois avoir la place encore pour une autre, unité si je dis pas de bêtises. Donc dans le quota de points, ça passe tout juste. 24, 10. Ouais, oui, ouais, c'est ça. Si tu peux faire, ouais, en 5 plateaux et 2 NCU, ouais, bien sûr. Mmh. Mais je trouve ça reste un problème des fois de pas pouvoir capturer d'objectifs, quand tu es un peu limité comme ça. Mais l'unité reste intéressante pour plein d'autres choses, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec, tout ce que vous avez dit. Après voilà, hein, c'est, l'éléphant de guerre, c'est charismatique, c'est, Ouais, un c'est nouveau monstre en quelque sorte qui rejoint le jeu donc à voir ce que ça va donner à l'avenir. Je me répète, hein, avec les futurs Hero 3, bon, on n'a pas eu de leak, de quoi que ce soit là-dessus, mais ils vont sûrement arriver avec, toute la ribambelle de personnages qui dirigent, cette compagnie de mercenaires, Harry Strickland, Aegon Targaryen, enfin l'espèce de Aegon Griffe le Jeune, ouais, c'est avec son papa sérieux. adoptif, enfin bref, avec toute la clique. Donc curieux de voir ce que ça va donner. Pour le moment, on a ces 3 unités. Ouais,
Les swordsmen et l'éléphant que je trouve correct, qui sont pas révolutionnaires mais qui sont bien. Par contre les Arbas vraiment, hein, c'est dommage, hein, je comprends vraiment pas le profil, et le Mmh. coup en point, quoi. Ouais, les Arbats très compliqués à caler. Ah, l'éléphant, ça peut être un petit peu révolutionnaire de ramener un monstre comme ça en neutre en plus, qui va aussi pouvoir s'intégrer dans 2 factions. Bon, de manière beaucoup plus compliquée parce qu'il faut une unité, C'est ça. infanterie Golden Company. Ouais, c'est ça en plus, c'est que l'unité, ça doit être une unité d'infanterie Golden Company. Peut-être qu'ils ont prévu de la cavalerie et dans tous les cas, ça marche pas entre les mammouths quoi, enfin les éléphants. Mmh. Parce que c'est des unités Golden Company aussi les éléphants. Après voilà, hein, le mammouth, avec un commandant qui a un rush of agression, ça peut être rigolo aussi, hein. Faites des Oui, 6 et vous verrez, hein. ouais, c'est ça. Enfin bon, voilà. Et ben, si vous avez pas de mots à ajouter, je pense qu'on va pouvoir, conclure là-dessus sur cette, compagnie dorée qu'on a pour l'instant. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, on a que ça pour l'instant et on est très curieux de voir les personnages qui vont aller avec, autant les NCU que les surtout les commandants. Et je pense que ça rapportera peut-être des réponses aux sentinelles ou en tout cas, ça fera sens pour plus de choses. Yes. Beau mot de la fin. Et bien sur ce, on peut se quitter. Moi, je vous dis à très bientôt pour, d'autres podcasts, rapports de bataille et cetera sur la chaîne. Allez, salut, ciao, ciao, bye. Salut. Salut!